Nous sommes le 16 mars 2009. Au sommaire cette semaine, Annie Kovacs à Paris pour les élections des délégués du personnel. À Paris toujours, Philippe Larras et le bulletin de santé du FRR. La réforme du livret A, décryptée par Jean-Philippe Gasparotto. Un agent très motivé pour la manif du 19 mars. La suppression de la notation des fonctionnaires avec Xavier Grazide. Et celui qui finira par détrôner les guignols de l'impôt, Dan Giraudon. Annie, bonjour. Alors, quel est l'enjeu des élections des délégués du personnel ? L'enjeu des élections des délégués du personnel, c'est un nombre de votants maximum pour montrer à la direction que les délégués du personnel ont une priorité du respect du droit du travail, du respect de la convention collective, que ce soit sur l'aspect collectif ou individuel. Donc pour moi, l'enjeu, il est primordial dans le nombre de votants. Et pourquoi faudrait-il voter pour la CGT plutôt que pour un autre syndicat ? Alors pour moi, le syndicat CGT représente un contre-pouvoir au niveau de la politique de l'entreprise, une volonté de faire respecter l'individu, le salarié, et de faire respecter son droit. Et à partir de là, voter CGT, c'est voter pour le respect de celui-ci. Oui, alors que, bon, nous avons passé la fin février, et donc nous sommes maintenant à 2 mois d'application des mesures prévues par la loi de modernisation de l'économie. Nous sommes extrêmement inquiets, et c'est totalement paradoxal dans la période actuelle, quant à l'avenir du livret A et à son utilisation pour des motifs d'intérêt général, et notamment du financement du logement social. On vient d'avoir les chiffres donc, qui datent de la fin février, et ce que l'on observe, c'est qu'alors que l'encours, compte tenu notamment de la rémunération à 4% du livret A qui courait jusqu'au 1er février, a progressé énormément et a continué de progresser énormément, alors que l'encours donc de cette épargne sur livret A a explosé de façon inégalée depuis de nombreuses années. Les montants du fait de l'application de la loi LME qui sont centralisés à la Caisse des dépôts ont eux aussi diminué, puisque la loi LME, et notamment le décret d'application de cette loi, prévoit que ces montants livret A et livret de développement durable cumulés ne peuvent pas excéder la somme de 160 milliards. Donc globalement, alors que normalement on devrait avoir sur ces deux livrets 220, 230 milliards de disponibles dans les caisses de la Caisse des dépôts, eh bien c'est 50 ou 60 milliards en fait supplémentaires qui sont restés dans les caisses des banques privées, distributrices maintenant du livret A, et qui ne viendront pas alimenter la possibilité donc de financer l'immense besoin de logements sociaux et l'immense besoin d'investissement d'intérêt général qui apparaît notamment, particulièrement et singulièrement en ces temps de crise aujourd'hui. Donc on voulait mettre l'accent sur cette espèce d'immense captation, escamotage d'une partie significative de l'épargne populaire des Français, et ceci à une période significative, puisqu'il y a eu un sondage en début d'année qui a placé le livret A comme un des mots, avec d'ailleurs curieusement le mot Obama, signifiant la sécurité pour les ménages français. C'est un sondage qui date du début de l'année. Donc ce produit est vraiment un produit fétiche d'épargne pour les classes les plus populaires, pour les ménages les plus populaires, ou tout simplement pour les ménages moyens. Et on s'aperçoit que finalement, ils font confiance dans ce produit d'épargne, ils continuent de maintenir leur confiance, et que malheureusement, cette confiance n'est pas satisfaite, puisque une partie de l'épargne qu'ils ont accumulée, qu'ils ont engrangée, part sans contrepartie dans les caisses des banques privées, sans qu'on sache du tout quel usage sera fait de ces sommes. Jackie, bonjour. Tu es agent de la Caisse des dépôts. Pourquoi est-ce important de se mobiliser le 19 ? Il est très important de se mobiliser le 19 pour défendre les services publics, défendre le pouvoir d'achat et défendre aussi nos libertés, qui sont de plus en plus bafouées et cornées. Je souhaite vraiment que cette mobilisation soit très forte, et de mon côté, il est sûr que j'en parle à mes collègues, j'en parle autour de moi, même en dehors du travail, et je sens quand même qu'il y a une sorte d'exaspération qui monte. Et j'espère que les gens qui sont de plus en plus exaspérés descendront dans la rue avec nous, parce que nous descendons depuis longtemps. Mais je souhaite vraiment faire adhérer de plus en plus de gens à notre cause.
L'enjeu, en fait, c'est de savoir si cette suppression-là, c'est une expérimentation de progrès ou une nouvelle attaque contre le statut. Or, sans ambiguïté pour nous, on se situe très clairement dans la deuxième hypothèse, même si aujourd'hui on a une analyse critique de la notation telle qu'elle se pratique, notamment à la Caisse des dépôts et consignations, puisque c'est quasi exclusivement centré sur la performance individuelle, avec tout ce que ça entraîne d'arbitraire, et sur la réduction des coûts, là où on souhaiterait bien évidemment des critères tels que l'utilité sociale ou la responsabilité collective. Une fois ça dit, la notation, telle qu'elle existe, c'est une conquête qui fait partie intégrante du statut et qui constitue à ce jour encore un rempart contre l'arbitraire, un outil dont on voit mal comment un simple entretien d'évaluation pourrait le remplacer dès lors que ça préside à toute une série de procédures mises en œuvre par les élus dans le cadre des mobilités, des promotions et autres. Voilà, donc en résumé, pour nous, critique de l'existant, certes, amélioration à apporter, oui, suppression de la notation, il ne saurait en être question. Bonjour, bienvenue dans le Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, les titres. Justice, au jeu de loi, Rachida Dati ne passera plus par la case prison et donc ne touchera plus 20 000 €. Armée, le gouvernement a promis de faire la guerre des prix. Pourtant, les premières troupes n'ont toujours pas pris position dans les grandes surfaces. Bourse, elle est en baisse et la ménagère de moins de 50 ans attend toujours un net redressement. Guadeloupe, les habitants commencent à retrouver la... Mais attention, à force de les prendre pour des... Le gouvernement finira par la revoir dans culture, pop, rock, rap, R&B, PIB, Nikkei 440 et RTT, c'est toujours la même musique. Société, si comme moi à 46 ans vous n'avez toujours pas acheté votre Rolex, dépêchez-vous car dans 4 ans vous aurez raté votre vie. Tous ces titres ne seront pas développés dans ce journal. À l'étranger, c'est Jack Lang qui a été choisi par Nicolas Sarkozy comme émissaire pour aller à Cuba. De notre envoyé spécial Civil Culture. Sylvie, vous m'entendez ? Sylvie ? Oui, je suis en direct avec Jack Lang. Jack Lang, bonjour. Bonjour. Le régime castriste reste une dictature. Dans ces conditions, ça n'a pas été trop difficile pour vous ? Écoutez, non, ce sont nos idées qui sont castratrices, avant tout. Certes, c'est une dictature, mais qui s'ouvre sur le monde. Cuba nous délivre un message, c'est un peu le « prête-moi ta montre, je te donnerai l'heure » ou « comment être heureux sans le rien dépenser ». Ici, c'est zéro pouvoir d'achat. Nada, zobi la bouche, pas de jaloux. Pas de magasin, comme ça la ménagère de moins de 50 ans n'est pas tentée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce peut être un modèle pour la France. Et vous, Jack Lang, que pensez-vous leur avoir apporté? La boîte de sardines. C'est chier, non? Et oui, ils ne savaient pas que ça existait. Car il faut savoir qu'à Cuba, il faut quelques pois pour attraper un petit poisson. 1 à 2 journées de pêche. C'est chier. Merci, monsieur l'ancien ministre de droite, de gauche.